n'attendez pas que ces trous sont vides. En fait, non, vous avez dessus des informations. À peine le cours terminé, Camille doit courir après son professeur. Étudiante, mais aussi salariée, elle doit gérer 2 emplois du temps. Elle a une faveur à lui demander. Excusez-moi, monsieur. Sa complicité en cas d'absence au TD, c'est cours obligatoire. Je suis Kévin. Et en fait, c'est vous qui vous occupez des TD ou pas? Oui, je m'occupe des TD du groupe B. Et du coup, si jamais je dois trouver un boulot et Donc que ça va dans les heures de TD. une demande de dispense d'assiduité. Oui, mais moi, je n'ai pas droit parce que je suis boursière. Vous êtes boursière salariée? Ouais. D'accord. Ça veut dire que les bourses du gouvernement ne sont pas suffisantes pour vivre? C'est exactement ça. En contrepartie de sa bourse, 250 € par mois, Camille a l'obligation d'assister à tous les cours. Mais pour vivre, elle doit pourtant enfreindre la règle. C'est l'ironie de l'histoire. Pour rester étudiante, la jeune fille de 22 ans doit sécher les cours. Voilà. En tout cas. Bah, bon courage. Bah, merci, moi aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'étudiants salariés? Bah, la moitié, hein, comme c'est pareil dans toutes les universités. On a à peu près la moitié des étudiants qui ne sont plus des vrais étudiants, qui sont des gens qui travaillent et qui étudient en même temps. Il y a un absentéisme qui est gigantesque. Il y a un nombre d'étudiants qui ne sont jamais là, qui est très important. Et on ne peut pas leur en vouloir parce qu'il faut qu'ils vivent. Camille a quitté le domicile familial il y a 3 ans pour suivre une licence d'informatique. Sa mère fonctionnaire touche le SMIC. Son père, en emploi aidé, gagne 750 € par mois. Impossible pour eux de financer ses études. Elle a donc obtenu une chambre universitaire située sur le campus, des logements réservés aux jeunes les plus précaires. C'est pas très bien rangé, hein, je vous avais prévenu. Hein. L'espace bureau, l'espace cuisine, l'espace chambre. Et derrière vous, il y a l'espace salle de bain. C'est combien de mètres carrés? En tout, ça fait 9 mètres carrés. Tous les mois, sur les 250 € de bourse, elle en dépense 136 pour le loyer. Il lui reste 100 € pour les frais du quotidien. Elle finit souvent à découvert, même en comptant chaque euro. C'est 5 € au supermarché, 13 € quand j'ai mangé dehors. Là, il y a la SNCF, c'est quand je rentre chez mes parents, donc 9,60 €. J'aimerais bien avoir un peu moins les yeux sur mon budget et un peu plus sur mes cours, quoi. Animation, cours particuliers, Camille a toujours travaillé. Trop selon elle. L'an dernier, elle a échoué à ses examens. Aujourd'hui, comme elle, la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études. Pour 13 % d'entre eux, c'est une nécessité. Camille voudrait gagner 450 € par mois. Militante à l'UNEF, un syndicat étudiant, elle a l'habitude de distribuer des tracts de campagne. Mais cette fois, ce sont des affichettes pour décrocher des petits boulots. Excusez-moi, est-ce que ça vous dérange si je colle une petite annonce pour un emploi étudiant ou pas du tout? Cours de maths, babysitting, Camille accepte tout ce qui pourrait arrondir ses fins de mois. Ce n'est pas le travail que je recherche en priorité, mais c'est quelque chose qui peut me dépanner si jamais je trouve rien. Donc là, au moins, c'est un peu la sécurité d'avoir au moins quelques sous à la fin du mois, quoi. Elle préférerait un contrat de 15 à 20 heures par semaine. Son CV à la main, elle démarche tous les snacks à proximité de l'université, car c'est la restauration qui fournit le plus d'emplois aux étudiants. Bonjour. Je me demandais si vous cherchiez des serveurs ou des serveuses. Je suis étudiante. Ok, je peux vous laisser un CV quand même au cas où. Bonjour. Alors, du coup, est-ce que vous cherchez quelqu'un, un emploi pour vous aider le midi ou quoi Non? Bonjour. Je voulais vous demander si vous cherchez ou pas des étudiants pour travailler. Oui? C'est vrai? Vous avez fait du bar ou restaurant ou boulangerie-pâtisserie? J'ai pas fait ça, mais j'ai fait du service pour un traiteur et j'ai fait du service quand je travaillais. Vous avez quoi comme horaire disponible? Ça dépend ce que vous cherchez. Moi, je peux m'adapter. Je suis à la fac juste... Je cherche de 11h à 14h, du lundi au vendredi. Tous les jours? Ouais. Je vous appelle ce soir parce que j'en ai une qui m'a planté hier, en fait. D'accord.
Donc peut-être éventuellement faire un essai demain à midi. Ok, d'accord. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout Bonne cas. soirée. Bonne soirée, au revoir. Camille n'a même pas demandé le salaire. Elle n'attend rien de mieux que le SMIC. Je suis pas trop dans la position où je peux me permettre d'être exigeante ou quoi. C'est plutôt eux qui prennent en fait celui qui est le moins exigeant de nous et pas nous qui prenons celui qui est le plus offrant, quoi. Le lendemain, Camille réussira l'essai et décrochera le job. 120 € net pour 20 heures de travail par semaine, qui s'ajouteront à une trentaine d'heures de cours. Son défi, tenir cette cadence toute l'année. À 600 km de là, les paupières de Lisa se font bien lourdes. Et il n'est que 10 h du matin. Je suis carrément en train de rêver en fait, j'arrive pas à suivre. Parce que le prof parle de trop, j'arrive pas à me concentrer. Du coup, j'ai peur d'avoir des... À tout juste 18 ans, cette étudiante en anglais cumule chaque semaine plus de 20 heures de cours, plus 24 heures de travail. Les pauses du midi sont les rares moments où elle arrive encore à profiter de ses amis. En quoi ces moments-là, ils sont importants? Parce que comme ça, je peux me rapprocher d'elle. Je peux me sentir un peu exclue, quoi, savoir un peu les derniers potins, entre guillemets, enfin, savoir ce qui se passe dans leur vie et voilà, pour me sentir exclue. Comme étant donné que quand elles sortent entre elles en vie, moi je peux pas parce que je travaille. Des moments de légèreté dont elle ne profite pas complètement. Lisa a pris du retard pour une dissertation, alors comme souvent, elle travaille à la hâte, sur un coin de table. Elle est la plus jeune du groupe, la seule à cumuler de vie. Oui, mais aussi un 10. Je pense pas que j'arriverai à faire quand même. Parce que le soir, j'arrive chez moi, je suis fatiguée, j'ai pas envie de travailler. Et je pense pas que j'arriverai à aller au travail après les cours. Selon un rapport officiel, plus de 15 heures de travail par semaine multiplient par 2 le risque d'échec scolaire. Lisa n'a pas le choix. Ses parents sont séparés. Les revenus de son père ne lui donnent pas droit à une bourse. Et comme elle est en rupture avec lui, elle doit s'assumer seule. Alors après 8 heures de cours, elle enchaîne la deuxième partie de sa journée marathon. Là, je suis pas très en avance. Il est déjà 17h10. À 18h, je vais travailler. Du coup, j'ai très peur d'arriver en retard. Donc, il faut vraiment que je me dépêche, étant donné que j'ai 45 minutes de route à cause de la circulation à 17h. Pour se rendre au travail à 15 km de là, elle s'est offert une voiture d'occasion et dépense près de 100 € d'essence par mois. Alors ça, c'est la gare. Et après, là où je travaille, c'est là où il y a les tables et tout. Il ne lui reste que 2 minutes avant de prendre son poste. Lisa a décroché une place de vendeuse dans un tabac-presse. Un CDD grâce auquel elle gagne 850 € net par mois. Une fois en tenue, elle enchaîne pendant 3h30 sans aucun répit. Elle commence par la vaisselle de la journée, passe ensuite à la caisse, prépare les viennoiseries du lendemain matin et réapprovisionne les produits en rayon. Lisa se sacrifie aujourd'hui pour s'offrir un meilleur avenir. Non, franchement, j'ai vraiment pas envie de travailler ici pour le reste de ma vie. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de devenir professeur de français à l'étranger. Non, ce serait vraiment pas possible, quoi. J'ai vraiment envie l'anglais, c'est toute ma vie. Enfin, c'est ma passion. Une passion qui ne suffit pas toujours à encaisser le rythme. Là, j'en peux clairement plus, là. J'en peux clairement plus, je suis énervée, donc j'en ai marre. J'en ai marre. Il est 22 h. Une longue journée s'achève pour Lisa. Elle n'a plus qu'une envie, dormir. 7h30 le lendemain matin. Cet appartement, où elle ne fait que dormir, coûte 480 € par mois, dont la moitié financée par les aides au logement. Toujours en retard, Lisa va à l'essentiel. Une touche de maquillage pour masquer la fatigue. Le petit déjeuner, lui, attendra.
matin pour gagner du temps de sommeil. Du coup, j'emmène soit quelque chose, soit j'achète quelque chose là-bas, soit je mange pas du tout le matin. Et t'as pas mangé hier soir déjà? Non, j'ai pas mangé du tout. Non, j'ai pas mangé hier soir. Donc du coup, j'avoue, j'ai un peu faim, mais bon, je préfère vraiment dormir plutôt que manger, donc... Cela fait à peine un mois que Lisa s'impose ce rythme effréné. Et déjà, la fatigue laisse place à l'épuisement. Arrivée au dernier carrefour avant la fac, elle n'a pas vu une voiture qui arrivait sur sa droite. Lisa est en tort, elle craque au téléphone avec sa mère. Bon, je te rappelle quand les pompiers arrivent. J'arrêtais pas de cligner des yeux. J'étais fatiguée, alors du coup, je crois que j'ai pas fait bien attention, bien avancer ma tête. Du coup, voilà. Est-ce que je vous fais mal au cou là? Vous avez pas mal du tout? C'est sûr, hein? C'est sûr. Faut pas hésiter à me le dire, hein? Non, ça me fait pas mal. Lisa a évité le pire, elle s'en sort avec un petit doigt foulé et une grosse frayeur. Elle repart avec les pompiers pour de simples radios de contrôle. Dès le lendemain, elle reprendra le chemin de la fac et du travail. Inès, elle aussi, a beaucoup de mal à tout mener de front. Cette étudiante en éco-gestion cumule 2 emplois. Maître nageur dans une piscine et serveuse dans un fast-food. Elle prend son service dans un quart d'heure et redoute l'accueil de son manager. Depuis 2 semaines, elle a donné la priorité aux cours et multiplie les absences. Le risque ce soir, c'est qu'on me dise tu dégages. Pourquoi? Parce que j'arrive régulièrement en retard et des fois j'ai pas pu aller travailler justement à cause de mon emploi du temps à la fac ou à cause de la fatigue. C'est parce que je fais 33 heures de boulot par semaine, en plus des cours. Mais c'est un rythme assez intense et au bout d'un moment, le corps il dit stop, quoi. Inès arrive au restaurant avec 20 minutes de retard. À peine entrée, elle se fait interpeller par son manager. Je suis pas venue. Et j'arrive pas à tenir le rythme. Quand c'est comme ça, tu vas hésiter à nous parler parce que... Moi, c'est parce que j'ai appelé. De quelle personne? Si, j'ai eu quelqu'un de prévenu que j'allais venir. Du coup, la personne a dit de nous dire. Il y aura des personnes prévues, mais dans tous les cas, oui, on va pas le faire passer. Bonne continuation. Le boulot, c'est fini. Hein. Je me dis que si je travaille pas ici, j'irai travailler ailleurs. Qu'il y a plein de petits boulots qui embauchent. Inès n'est pas dans l'urgence. Elle s'impose de travailler cette année pour financer une école de commerce à 8 000 € l'année prochaine. Pour l'instant, elle vit toujours chez ses parents. Bon, je fais un petit bisou. Inès est l'aînée de 4 enfants. Sa mère est aide-soignante, son père chef de chantier. Pas de quoi financer une grande école. Maman? Oui? Ça va? Oui, ça va et toi? Ça a été la journée? Ouais, ça va. Alors, raconte. Je suis allée après les cours. Hein. Oui. Et? Ils m'ont virée. C'est vrai? Qu'est-ce qui t'ennuie le plus? Financièrement? Ouais, Ouais, mais il arrive un moment où il faut penser à toi, à ta santé d'abord, et là, trop c'est trop. Tu crois pas? Pas vraiment une mauvaise nouvelle, plutôt un soulagement pour cette maman qui voyait sa fille s'épuiser. Reste pour elle le plus douloureux, le sentiment de culpabilité. J'aurais aimé pouvoir lui payer ses études, lui payer son école de commerce, lui enlever en fait tout ce souci matériel. Parce que j'estime qu'à 20 ans, ça fait trop pour elle. Nous, en tant que parents, c'est notre boulot de nous occuper de ça. Malheureusement, c'est pas possible. Si ma famille me finance mes études, j'aurais déjà l'impression de les priver. Et pour moi, c'est pas à eux de le faire.
J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. Si je veux me payer quelque chose, bah, je vais travailler, je gagne de l'argent. L'école, c'est mon avenir. C'est ma vie à moi. Le week-end, Inès n'a pas davantage de temps pour elle ou pour sa famille. J'y vais. Ok, salut. Je termine à 19h. Ok, salut Michel. Ok, bon courage. Hein. Merci, ciao. Elle doit se rendre à son 2e boulot, à la piscine municipale de Torcy. Ça va, Alex? Inès, comment on va? Ouais, ça va, tranquille. Ça va. Elle pourrait tout stopper et contracter un prêt comme 17% des étudiants. Mais cette solution est impensable pour Inès. Le prêt étudiant, c'est envisageable, mais ça voudrait dire commencer sa vie avec un gros crédit à rembourser. Et pour moi, c'est pas mon idéal de vie. Une prudence d'autant plus justifiée que près d'un étudiant sur 2 est toujours au chômage 1 an après avoir obtenu son diplôme. C'est pour ça qu'Inès veut continuer à se battre pour se payer une grande école qui, selon elle, la protégera du chômage. « 3 heures du matin, les derniers fêtards rentrent chez eux en titubant. Dans un des appartements du centre-ville de Bourges, la lumière vient tout juste de s'allumer. Comme tous les samedis, Gamze Yüksel est déjà réveillée. À 23 ans, elle a repris ses études après 2 ans d'intérim en usine. Le paradoxe, c'est que pour financer sa première année de droit, elle a dû reprendre un travail. Gâteau au chocolat et caféine pour tenir le coup. La journée va être très longue. On s'habitue à ce genre de réveil? Non, toujours difficile. C'est pas moi qui ai choisi. On m'a proposé ça et j'ai accepté parce qu'il y avait que ça. Ça, un travail de nuit dans la grande distribution. Le prix à payer pour tenter de s'assurer un meilleur avenir. Là, me lever à 3 h du matin, c'était dur. Mais je me dis que plus tard, je serai moins fatiguée. Plus tard, Gamze veut devenir notaire. Il lui reste donc encore au moins 6 années d'études. Donc là, en face, c'est pour les camions. En attendant, c'est dans ses hangars qu'elle passe tous ses samedis et toutes ses vacances. Un travail qui lui rapporte 350 € par mois. Je m'occupe des chauffeurs, en fait. Là, les chauffeurs qui attendent, ils attendent leur facture, ils attendent d'aller charger. Comme on peut voir, là, il y a un chauffeur qui arrive. C'est sympa, c'est pas... Je suis pas toute seule dans un bureau, ça bouge. Ils sont 3 étudiants à travailler sur cette plateforme. Mais nous n'aurons pas le droit de les filmer. Ici, Gamze enchaîne les contrats précaires, renouvelés tous les mois. Son employeur préfère ne pas montrer ses étudiants qui travaillent la nuit. Du vacarme des camions frigo au cliquetis des amphithéâtres. À l'université, Gamze ne parle que très rarement de son travail. Ici, elle est une étudiante comme les autres, même si c'est l'une des seules à ne pas utiliser d'ordinateur, trop cher pour elle. Avec un père absent et une mère qui gagne le SMIC, ses seuls revenus sont une bourse de 380 € par mois et son salaire. Entre les heures de cours, les devoirs à préparer et son activité salariée, les semaines sont bien remplies. 23, 7, 30, 15, 45, 3, 48. Ouais, 48 heures par semaine. C'est fatigant. Ouais. Bon. Pas le choix. Pas le choix, mais pas question de se plaindre. Gamze sait bien que son cas n'a rien d'exceptionnel. En France, un étudiant sur 4 est obligé de travailler pour financer ses études. L'an dernier, c'était aussi le cas de Sarah Garrido, 20 ans. Étudiante en 3e année de sociologie, elle travaillait 20 heures par semaine comme animatrice dans une école de banlieue parisienne. Elle vient tout juste d'apprendre que son contrat n'était pas renouvelé. Je suis dans l'urgence un peu, telle qu'il faut que je trouve un truc tout de suite. En ce moment, elle passe plus de temps dans les rues de Saint-Denis à distribuer des CV que sur les bancs de la fac.
Excusez-moi de vous déranger. Je voulais voir le responsable de ce restaurant-bar. Que cet après-midi. Il est là que cet après-midi? Oui. D'accord. Et Restaurant, magasin de vêtements ou supermarché. Depuis 3 semaines, Sarah a frappé à toutes les portes, sans succès. En termes d'emploi, je ne suis pas vraiment exigeante. Moi, ce qu'il me faut, c'est un emploi où derrière, il y ait de l'argent pour que je puisse me nourrir. L'enjeu pour Sarah, c'est aussi de pouvoir continuer à habiter en face de la fac, à la cité universitaire de Saint-Denis. Ici, la chambre coûte 320 € par mois et elle n'a plus les moyens de payer. Si elle ne trouve pas de travail, elle devra retourner chez ses parents et faire 4 heures de trajet par jour pour aller étudier. En attendant, elle vit avec un budget de 6 € par jour dans ce studio de 20 mètres carrés. La télévision, c'est de la récupération d'un ami. Le four, ici, c'est de la récup aussi. Le micro-ondes, c'est de la récup. Alors... La récup est le système D. Sous le bureau, un stock d'huile récupéré chez ses parents. De quoi faire la cuisine toute l'année. Là, j'ai déjà quand même 3 bouteilles remplies. On va dire que j'ai gagné au moins 2 €, excusez-moi, et 60 centimes. Quoi. Après, je voudrais bien avoir 200 € aussi. Sarah garde le sourire, mais avoue ne plus très bien dormir à cause de ses problèmes d'argent. On finit par faire des cauchemars des fois d'argent. C'était concrètement que j'avais pas assez d'argent pour payer mon loyer, que je vais retourner chez mes parents. Actuellement, la mère de Sarah est au chômage et son père gagne le SMIC. Pourtant, comme 80% des étudiants, elle n'a pas droit à une bourse mensuelle. Parce que sa mère travaillait l'an dernier, les revenus de ses parents dépassaient de 30 € le plafond. Tous les midis, elle prend son repas au restaurant universitaire. Un repas complet pour un prix imbattable, 3,10 €. Mais même ça, c'est un luxe pour elle. Je sais que je ne pourrais pas payer un restaurant universitaire tous les midis et tous les soirs avec l'argent que j'ai. C'est pour ça que le soir, c'est plutôt des pâtes au beurre parce que, comme on peut le calculer, ça fait un repas à 60 centimes un soir au final. La nourriture, un des premiers postes de dépenses pour les étudiants au budget serré. C'est ce qui a amené Gamze, l'étudiante en droit, à venir ici, à la Banque alimentaire de Bourges. L'endroit est réservé aux étudiants et propose des aliments à prix cassé. Sur un mois, ici, on a le droit à 40 €. Et en magasin, c'est équivalent à 280 €. Ça m'évite d'être dans le rouge à la fin du mois. Des prix 7 fois moins chers qu'en magasin. Gamze a tellement aimé la formule C'est comment ton prénom? qu'elle est devenue bénévole 4 heures tous les jeudis. Encore du travail. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ça me fait plaisir. Produits laitiers, 1 kg 565. La fréquentation de cette épicerie dépasse toutes les prévisions. Chaque semaine, ils sont 450, soit 10% des étudiants de la ville, à venir faire leurs courses ici. En fin de journée, Gamze passe elle aussi à la caisse. 1,41 €. 1,41 € pour les provisions de la semaine. Ce soir, Gamze ne s'est pas ruinée. Elle dépensera beaucoup plus cher en pizza. Grâce à l'aide au logement, son appartement de 40 mètres carrés ne lui coûte que 130 € par mois. Une fois qu'elle a payé toutes ses charges, il lui reste 200 € pour vivre. Vous pouvez venir manger. Hein. Ce soir, c'est elle qui régale. À table, une copine et le petit frère de Gamze, apprenti dans une école de pâtisserie. Elle partage l'appartement avec lui, mais c'est elle qui paye tout. Toi, tu travailles pas? Non. Pourquoi? Bah, je suis à l'école. Elle aussi? Ouais, mais moi, je pars à 8 h. Je reviens à 6 h. Et après, je suis fatigué, quoi. C'est pour ça. Moi, je le suis pas. Non. Souvent, le dimanche, je dors toute la journée. Sinon, c'est un rythme à prendre, en fait. Au bout Là, maintenant, je suis habituée, quoi. Mais quand je peux dormir, je dors. Et ça peut durer encore longtemps?
6 ans. 6 ans à tenir comme ça. C'est que le début, ouais. Bonne chance. On verra bien. Quand les parents ne sont pas là pour aider financièrement, concilier études et activités salariées devient souvent une course de fond usante pour les étudiants. Au-delà de 20 heures de travail par semaine, le taux de réussite diminue de 40%. Alicia Hiller est un cas unique dans cette école de commerce parisienne. Depuis 2 ans, elle travaille 30 heures par semaine comme serveuse. Pour payer les frais de scolarité, 6 900 € par an pendant 5 ans, elle a même dû emprunter 20 000 €. À 17 h, après les cours, alors que la majorité des élèves flânent devant l'école, elle file vers le métro. Sa deuxième journée commence dans les transports. 1h30 à peu près de métro. Transport par jour. Mais après, c'est pas énorme finalement, parce que j'ai l'impression qu'à Paris, les personnes prennent le métro longtemps. Entre ses cours et son travail, cette étudiante de 20 ans cumule plus de 60 heures par semaine. C'est juste là, à la sortie du métro. Ce jour-là, elle débute dans un nouveau restaurant. Bonjour. Je suis. Ça va, merci. Je connais déjà Carole. Enchantée. À l'accueil. Lisa. Et Lisa. Alissa. Ça va? À peine le temps de faire connaissance avec l'équipe avant de débuter son service. Un petit peu. Ok, et je vais te chercher un tablier. Dès qu'on met la tenue de travail, on n'est plus étudiante. Et tu préfères quel rôle? J'adore être serveuse. Par contre, j'adore faire mes études. Donc, s'il faut choisir, je choisirai mes études. Parce que ça me mènera à vraiment la branche que j'aime, c'est-à-dire la communication. Et donc, c'est ça, ça sera ça ma carrière plus tard. Un peu de stress aujourd'hui tout de même? Oui, un peu, parce que c'est le premier jour, alors forcément... C'est 40. 40. Là-bas, c'est 31. Ce sera une table de 8. D'accord. Et ces 2 tables-là. Comme beaucoup de restaurateurs, le gérant emploie très régulièrement des étudiants. Si c'est 30, 30. Ça leur fait des grosses journées, des fois ils sont fatigués, non? Oui, je pense que des fois, ils doivent être fatigués, ouais. Oui, je pense. Mais bon, comme du coup, on a une grosse équipe de jeunes, ça crée une synergie et plutôt une bonne ambiance, donc je pense que c'est une bonne introduction dans le monde du travail. Sauf au sang et la fosse avec Félix. Pour le gérant, c'est aussi une main-d'œuvre flexible, prête à travailler tard le soir et les week-ends. Vérifier la console, vérifier la mise en place. Tu connais ce logiciel ou pas? Non. Au milieu, tu as les menus. Ça, c'est les menus du midi, menu à 16, menu à 23. Le soir, tu as menu à 22 ou menu à 28. Nouveau menu, nouveau logiciel. Ensuite, c'est entrée, plat et dessert. Alicia n'a que quelques minutes pour tout assimiler avant l'arrivée des premiers clients. Un plat et une glace. Et une boisson, soit coca, soit jus d'orange. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous souhaitez un apéritif pour commencer? Grâce à ses 2 années d'expérience dans la restauration, C'est pas 51, c'est parce que je sais ce que je voulais. Alicia assure 4 heures de service intense, sans aucun signe de fatigue. Tartare, préparé ou non préparé, monsieur? Elle ne se posera que quelques minutes pour faire sa caisse Ça nous fait 927,35 et ça nous fait 927,35. D'accord. et compter ses pourboires. Ce soir-là, 20 €. Pas mal pour une première journée. Il est minuit. Faut se dépêcher si on veut pas le rater. Le dernier métro va bientôt partir. Alicia traverse Paris pour rentrer chez elle. Il est 1 h du matin. Sa journée aura duré 19 heures. En fait, je me suis pas vraiment posé la question si c'était dur parce que j'ai pas eu vraiment le choix. Donc je sais pas si... Oui, je pense que c'est dur, mais... Ben, en fait, on a un travail, on a l'école. Je me suis toujours levée tous les matins pour y aller. Donc, à mon avis, si j'ai pu le faire, c'est que c'est pas dur. Dernier effort de la journée. Bon, 6e étage, sans ascenseur. On est arrivé. Alicia rejoint son petit studio de 17 mètres carrés. Donc là, c'est pour manger. Et là, c'est pour travailler. Un confort minimum et un loyer parisien. Ça coûte 676 € par mois.
c'est énorme. Qu'est-ce que tu gagnais en fait? Voilà, c'est un peu, on va dire, mon salaire. Mon petit panier de basket. Alicia reçoit chaque mois 280 € d'aide au logement. Pour le reste, elle doit se débrouiller seule, sans aucune aide de ses parents. Des fois, c'est vraiment la galère. Quand on a découvert 800 €, on sait que notre salaire va être 600, on va même pas recouvrir et qu'il y aura le loyer derrière. Comment faire? Et ça par contre, on vit difficilement. Surtout qu'après, on se concentre pas sur les études ou quoi que ce soit, on panique, quoi. Jusqu'à maintenant, Alicia a réussi à conjuguer travail et bons résultats scolaires. Elle a encore 3 ans d'études devant elle, avant d'espérer trouver un emploi à temps plein. Soyez vigilants, hein, ça va démarrer. Soyez au taquet. Bonjour monsieur, la commande 82. Le rush du mercredi midi. À 12,20 € en carte. Allez-y. L'un des plus gros services de la semaine. Bonjour, puis-je prendre commande s'il vous plaît? D'accord, avec frites coca, ketchup mayo. Nuggets vides. Entre 11h30 et 14h, 800 hamburgers seront confectionnés par la vingtaine de salariés en cuisine. 2 lignes de production. Chacun à son poste, pas le temps de se parler. Ici, il y a surtout des jeunes pour qui ce job répétitif est une aubaine chez l'un des plus gros employeurs de France. Derrière le grill, Alexandre, 21 ans, le spécialiste des steaks. Ok, c'est bon. En échec scolaire, il dit avoir retrouvé ici un cadre qui l'a remis sur les rails. Il a aussi trouvé sa petite amie, Anaïs, qui ce jour-là s'occupe de l'un des postes les plus stressants, les frites. Pendant le rush, tout le temps, la rangée doit être pleine. Et si on n'a pas de niveau, bah, on se fait crier dessus. Mais quand on a l'habitude de prendre ce poste et qu'on l'a déjà fait plusieurs fois, ça va tout seul. Au service, Souila, 20 ans, qui jongle entre la faculté de droit et les 24 heures hebdomadaires de ce job étudiant. Bah, ici, c'est plus de la fatigue physique. À la fac, c'est plus mental. Il y a aussi Hugo, l'ambitieux. Bonjour monsieur. Il a arrêté ses études pour se consacrer au restaurant qu'il espère un jour diriger. Allez, l'encaissement, s'il vous plaît. Tous ces jeunes apprennent ici la rigueur du travail en équipe. Pour qu'un client soit satisfait, il doit être servi en moins de 3 minutes 30, soit 210 secondes. Sur les écrans, la commande passe en rouge quand elle dépasse ces 210 secondes. Au revoir, bonne journée, madame. Si les objectifs ne sont pas atteints, tous les managers pourraient perdre leur prime, y compris Carlos, le directeur, 24 ans de boîte. Freddy, la 60-90, elle en est où? On a un temps de prise de commande un petit peu long, mais juste de 6 secondes. Il est de combien là? Il devrait être à combien? Il devrait être à 25 ou en dessous de 25 secondes. Il est à 31. Alors ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup trop pour nous. 1 seconde mis bout à bout, ça fait des minutes. Pour le commun des mortels, c'est très rapide. Pour nos clients, c'est long. Et pour nous, c'est très très long. Anaïs, ralentis un petit peu. Maintenant, c'est fini, l'heure de pointe est passée sur la première heure. En fin de service, Carlos et son adjointe font le bilan. 3 systèmes moyens, ils ont raté 10 commandes sur les 79. Ici, combien? 31. Ils ont raté 31 commandes sur les 63. Elles n'ont pas été efficaces, par contre. Non. Pour lui, une commande livrée au-delà de 3 minutes 30 est une commande ratée. Ces documents-là nous permettent en fait, de mesurer l'efficacité des 2 lignes. À la vitesse où ils vont, le nombre de sandwichs qu'ils ont produits, le temps qu'ils ont mis pour les faire. On peut mesurer la performance de la cuisine et on peut comparer et on peut voir s'il y a eu des éléments faibles ou forts. En débarquant des États-Unis dans les années 70, le numéro 1 mondial du hamburger a importé cette cuisine à la chaîne où performance et compétition font loi. Bonjour, bienvenue, puis-je prendre votre commande s'il vous plaît? En France, un jeune de moins de 35 ans sur 10 travaille ou a travaillé chez McDonald's. Avec 37 500 embauches par an, l'enseigne est aujourd'hui l'un des plus gros employeurs du pays. Une armée d'ouvriers qui bien souvent n'a jamais mis les pieds dans une cuisine avant de faire griller un steak. Ou plonger des nuggets dans la friture. Nous avons posé notre caméra au Muro dans les Yvelines, un fast-food de taille moyenne, parmi les 1495 restaurants de la marque. Bon appétit, bonne journée. Ici, 90% des salariés ont moins de 30 ans. L'entreprise se targue d'offrir des CDI, job de la première, ou au contraire, de la dernière chance.
Thomas, 20 ans, vient de faire 50 minutes de bus depuis chez lui. C'est son premier jour de travail. Il faut avoir du courage quand même pour aller bosser 50 minutes de chez toi. Ça va, il y a pire. Il y a pire. Il y a pire. Et t'as pas trouvé un restaurant plus près de chez toi pour travailler? Non, ils m'ont pas rappelé. À un certain âge, on n'a plus envie que ce soit papa, maman qui nous donne de l'argent pour acheter des trucs. Donc c'est mieux de travailler pour gagner son propre argent et acheter ce qu'on veut avec. Thomas ne connaissait cette chaîne qu'en tant que client. Comme la moitié des jeunes Français, il y mange au moins une fois par mois. Bonjour Thomas, donc Carlos, directeur du restaurant. Aujourd'hui, il va découvrir l'envers du décor. Suis-moi. Étudiant en alternance en BTS commercial, il n'a pas trouvé d'entreprise pour l'accueillir dans le cadre de sa formation. C'était super dur. Hein. Les entreprises, elles me disaient, ouais, le Covid, on peut pas, ouais, on a déjà trouvé, donc ça fait c'était super dur. Il a donc décidé de suspendre ses études jusqu'à la rentrée prochaine et en attendant, de chercher un job. 50 CV envoyés, seules 2 réponses, magasinier chez Amazon ou un CDI à temps partiel ici. Le taux horaire, 10,57, d'accord, le SMIC. 857 € net mensuels pour 24 heures par semaine. Thomas aurait préféré 35 heures, mais ici c'est la règle, seule l'équipe de direction peut être embauchée directement à temps complet. C'est nous qui répartissons les horaires selon le besoin. Donc elles sont un peu plus fortes dans les jours où on a besoin, tu vois, comme le mardi, comme le vendredi, qui est assez important. On t'a laissé ton samedi dimanche, un jour de repos consécutif. Merci. C'est du pain béni. Merci bien. Et voilà. Carlos a besoin de lui principalement du lundi au vendredi de 11h30 à 15h, puis de 19h à 23h. Ce qui impose à Thomas 2 allers-retours par jour, soit près de 4 heures de transport en commun. Ton train est à quelle heure? 23h30 par là. D'accord, tu le rates pas. Selon les syndicats, les horaires décousus seraient en partie la cause du taux exceptionnel de turnover. 80% par an, 5 fois plus que la moyenne nationale. Depuis septembre, Carlos a dû remplacer 10 équipiers sur les 58 salariés du restaurant. La période d'essai globale, elle est de 2 mois. Vous, en 2 mois, vous avez le temps de voir si Thomas a fait l'affaire. Oh, même, je pense que même en 1 semaine, je pense que c'est... s'ils font l'affaire ou on ne fait pas l'affaire. Et lui, pareil, je pense, de son côté. Il aime ou il aimera pas. Merci. Voilà, donc lui approuvé et tu signes. C'est-à-dire que je dois réécrire lui approuvé. C'est ça, exactement. Okay. Ça fait plaisir, surtout que j'ai cherché pendant longtemps, donc ça fait plaisir. Hop, donc ça c'est bon. Tu me suis? Carlos emmène Thomas essayer son nouveau costume d'équipier. Ici, tout est codifié. Tiens, tu prends tes affaires et tu me dis si ça va pas. Trop serré, pas trop serré. Okay. À toi de me dire. Hop. Chemise blanche, cravate rouge pour le directeur. Il est un peu large ou ça va? Pantalon et polo noir pour les équipiers. Bon, en tout cas, le polo, ça va. T'arrives à quand tu bouges. Non, c'est un peu costaud quand même. Hein. T'es bien large d'épaule. Ça va ici. Ouais, ça va. Ouais, bon, c'est cool. Bon, c'est bien. Tu mets comme ça. Et polo rouge pour les formateurs. Voilà, tu mets. Ça, c'est pour la tête. Pendant 15 jours, Thomas va être coaché par Alexandre. Il travaille ici depuis 2 ans. Ok, ah ouais. Voilà, faut pas stresser, tout se passe bien. Alors moi, mon premier jour, j'étais quelqu'un de très stressé. Hein. Je vais pas le cacher. Hein. Aujourd'hui, j'ai réussi à maîtriser ça. Mais quand j'ai commencé au McDo, je venais, le cœur il battait à 200. Là, tu arrives au poste de cuisson. Le grill, un poste stratégique. Tu prends une poignée de viande, voilà. Où tout est procédure. Tu commences toujours à droite, tu fais de droite à gauche. Tu poses une série, on a fait 1, 2, 3, 4. La main non gantée, tu appuies. Ça descend. Pour enlever le gant, tu mets comme ça, okay. La main dedans. Tu enlèves et tu remets le gant dans le sachet. Là, ça sort. Tu prends ton sel, 3 grammes, et tu fais pareil. 4, 4, 4, 4. C'est bon? 1, 2, 3, 4. Ça fera comme ça. Tu poses 1, 2, 3, 4. Je me demande comment il fait pour aller aussi vite. Hein. Je me demande comment il... Tu sais? Donc vas-y. Là, tu te précipites pas, tranquille. Pause. 1, 2, 3, 4. Rien de très compliqué. Tu vois ça là, tu suis. Enfin, en apparence. Commence par là. Voilà. Tu fais attention, bien sûr, parce que c'est chaud. Oh bordel. Oh.
Là, tu commences à ramasser. Toujours à droite. Tu commences à droite, tu sales à droite, tu ramasses à droite. C'est bon? Ok. Selon la règle, les viandes doivent être ramassées en 18 secondes maximum. Sinon, c'est poubelle. Parce que ces viandes-là, elles vont être plus froides parce qu'elles sortent en première. Tac, 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 tac. Moi, au McDo, j'ai pour habitude de dire, c'est un peu l'armée. Voilà. Tu fais comme ça. Voilà, vas-y. Parce qu'il y a des règles pour... Il y a des règles pour la cuisine, il y a des règles pour le comptoir, il y a des règles pour le drive, il y a des règles pour la salle, il y a des règles pour les stocks, pour tout. Il faut faire les choses exactement. Voilà, c'est ça. Moi, avant, quand je réfléchissais trop, mais après, j'y arrivais pas. Et en fait, ça sert à rien. Hein. Parce que faut juste faire comme c'est dit, et voilà. Hein. Dans cette cuisine, un bon équipier doit être performant. À tous les postes. Vous allez couper les cris, hein. Vous allez couper. Thomas, qui habite encore chez ses parents, doit aussi apprendre à faire le ménage. Ça jette moins fan, toi. Voilà. Quelque chose que tu as l'habitude de faire chez toi, ça, le ménage? Pas trop, hein. Pas trop. Hein. Pas trop. Donc là, on passe sur la raclette. Là, on aime bien le nettoyage. On aime bien que ça soit carré. Hein. On adore ça. 15 heures. C'est gratuit. Hein. Enfin la pause repas. Tous les salariés ont droit à un menu classique par service. C'est la première fois. Hein. Et t'as encore envie de manger McDo après avoir tué tous ces steaks? J'avoue, je sais pas. Hein. Je sais. C'est vraiment parce que c'est gratuit, parce que sinon, je sais pas. Je sais vraiment pas. Thomas devra s'accrocher en attendant la rentrée prochaine. Ensuite, il verra s'il continue en parallèle de l'école. Ici, 50% des salariés sont étudiants, avec le risque qu'ils deviennent dépendants de ce job d'appoint. Bonjour, bienvenue, vous avez la carte de fidélité? Souila, 20 ans, est en deuxième année de droit. C'est la commande 26, ça vous fera 12,20 € au prochain guichet, s'il vous plaît. En plus de ses 15 heures de cours par semaine, depuis 1 an et demi, elle travaille les vendredis soirs, samedis et dimanches. Elle fait parfois la fermeture jusqu'à 3 heures du matin. Et pourquoi vous avez voulu postuler? Parce qu'il y a plein d'autres jobs étudiants, non? En fait, je me disais qu'avec les horaires que McDo proposait, ça pouvait être adapté à mes horaires de cours. C'est pas comme dans les magasins en général, c'est la journée qu'on travaille et moi, la journée, j'ai cours. Ici, je pouvais travailler le soir, je pouvais travailler le week-end, enfin, quand ça m'arrangeait, quoi. Donc, c'était tant mieux. Dynamique et investie. Hugo, je te laisse vérifier les stocks. Normalement, ça devrait être bon. Souila a reçu sa chemise blanche d'assistante manager en septembre dernier. Payée 10,87 € de l'heure, 30 centimes de plus qu'un équipier. Elle compte bien valoriser cette expérience. Je trouve que ça rajoute un plus au CV de mettre que j'ai été manager pendant mes études. Parce qu'un manager, c'est pas quelqu'un qui est mou, qui est tout timide. Ça montre aussi derrière ça qu'il y a des compétences, des qualités, quoi. Et est-ce que c'est pas un peu le danger, finalement, de se dire bon, bah, j'arrête les études et je fais carrière? Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Pour moi, les études, elles ont toujours été primordiales par rapport au McDo. Après, si le directeur me laisse sa place, avec plaisir. J'arrête mes études tout de suite. Non, ça marche pas comme ça. Continue tes études. D'accord, bah voilà, il le dit lui-même. Continue tes études. Comme Souila, Carlos a commencé avec un contrat en tant qu'étudiant. Dans quelques années. Mais ce job lui a fait radicalement changer de voie. Il a abandonné sa licence d'histoire pour servir des frites et des hamburgers. On arrive, on veut rester un été, après on fait la rentrée, puis finalement on prend goût. Et puis après on donne notre premier polo pour être formateur, et après rapidement on monte au-dessus. Et puis ça monte. Et puis comme moi, bah, on tombe dedans, et puis on y reste presque 24 ans. Et il n'y a jamais eu un regret de se dire tiens, j'aurais pu être, je sais pas moi, prof d'histoire. Ouais, alors oui, je pense que tout le monde regrette à un moment donné d'avoir arrêté ses études, tout le monde regrette. Moi le premier, mais après je me dis, j'aime ce que je fais. Je suis content de me lever le matin pour aller bosser. Et tu fasses 2 veggies, mozza et des petites salades, s'il te plaît. Pour l'instant, Souila se rêve plutôt en avocate. Bon, moi j'y vais. Gros bisous. Je leur passe le flambeau. Bisous, Alex. En cette période de partiel, elle a d'ailleurs demandé à baisser le nombre d'heures de son contrat de 24 à 15 heures par semaine. Regardez, ça là c'est important. Maintenant il faut plus me parler de McDo, c'est fini. Bon bah je vais aller m'habiller, je reviens. Ah là là.
J'ai l'impression que j'ai toute la journée devant moi alors qu'il est 17h. Bon, bah en fait non, non, je vais pas aller me poser dans mon lit regarder la télé, je vais aller réviser, la journée elle est pas finie. Avec ses premiers salaires, Souila s'est acheté son indépendance. On y va, aïe. Elle s'est offert le permis de conduire et sa petite voiture. Enfin, je vais quand même mettre un cran parce qu'il va y avoir de l'abus. Bah, j'ai acheté 3005. Donc en vrai, ça va, c'est pas une Porsche Cayenne quoi. Ça va, je dis rapidement. Au début, je pensais pas rester chez McDo très longtemps. Je me suis dit, bon, je m'achète une voiture, après je reste un peu, je quitte. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a l'essence qui suit, il y a l'assurance, il y a d'autres choses. Donc au final, je suis restée. Mais à la faculté, il n'a pas toujours été évident d'affronter le regard de ses amis. Pour réviser, Souila se rend souvent chez Anissa. C'est ouvert. Anissa, ouais. T'es là? Oui. Ça va? T'as préparé? Ouais. Elle aussi est étudiante en droit. Il y a un mot avenant, je le sais grâce au McDo. Ah ouais. Avant ça, ouais. Quand on nous fait des avenants pour nos contrats. Les deux jeunes femmes ont constaté que les clichés sur ce job jugé besogneux ont la vie dure. Quand on en discute entre nous, il y en a qui, surtout au début, quand ils ont appris que celui-là allait travailler au McDo, bah, en gros, c'était un travail, voilà, t'es là, tu fais pas la boniche, mais en mode, tu nettoies, t'es au bas de l'échelle. Et j'ai souvent entendu ça. Et même quand elle m'a présenté certains de ses collègues, il y en a un qui m'a dit ça, il m'a dit qu'il n'aimait pas travailler là-bas parce qu'il avait l'impression qu'il était au bas de l'échelle et il n'aimait pas. On m'a dit, McDo, c'est nul, genre, tu vois, ou tu vas servir des frites, tu vas faire la serveuse, mais non. Et même si je suis payée derrière, après, faut pas abuser, quoi. Ils ont vraiment une mauvaise image des fois, mais voilà, quoi. C'est un métier comme un autre. En plus, mon prof, c'était un truc. Il y en a une qui, dès le début, a toujours assumé vouloir faire carrière pour l'enseigne américaine. Latifa, 54 ans, a commencé comme équipière, un job d'été il y a 30 ans. Allez, c'est parti. 2 ans plus tard, un BTS Action commerciale en poche, elle est revenue comme manager, puis directrice. J'ai découvert en fait McDonald's avec l'arrivée du premier drive en France. Ça nous a fait en fait tous découvrir la restauration rapide. Et du coup, cette nouvelle chaîne m'a donné envie de tenter l'aventure sur cette société-là. Après 20 ans de boîte, elle réunit les 1 800 000 € nécessaires pour acheter un restaurant. Elle devient franchisée comme 80% des gérants de l'enseigne. C'est la maison qui est là. Pour financer son apport de prêt, cette femme mariée, mère de 2 enfants, a dû vendre sa maison. Il y avait un portail marron avant et le portail il a changé de couleur, il est gris. Ça fait un peu bizarre de repasser devant la maison, mais bon, c'est des souvenirs. C'est quand même un risque, non, de se dire on vend sa maison? Oui, mais moi j'avais derrière moi 20 ans de gestion McDonald's. Je connaissais beaucoup de franchisés, donc je savais qu'il n'y avait pas de risque à vendre sa maison, puisque de toute façon, quelques années plus tard, on en rachète encore une plus grande et plus belle. Latifa est aujourd'hui à la tête de 4 restaurants, dont celui des Mureaux. C'est votre premier restaurant, en fait? Oui, donc c'est un peu le bébé de la franchise. Chiffre d'affaires annuel, 11 millions d'euros. 177 employés dont elle connaît chaque prénom. Bonjour. Salut Zach. Ça va? Bonjour Alexis. Ça va? La forme? Ouais. Salut Carlos. Ça va? Latifa veut imprimer le culte de la performance individuelle importé des États-Unis par la marque. Il me faut la 16 tout de suite, après c'est la 17. Hugo, Tu passes avec moi? 21 ans, J'ai besoin de toi là. fait partie de ces employés dont elle a repéré le potentiel. On y va? Il y a Carlos qui va nous rejoindre. Il ne le sait pas encore, mais Latifa est venue ce jour-là pour le récompenser. Tu me verras. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens prêt à partir sur un autre poste, donc qui est le poste responsable opérationnel? D'accord. Bah, je dirais que maintenant, la balle est dans ton camp. Maintenant, c'est à toi de montrer que tu le mérites vraiment et qu'on n'a pas eu tort de te donner le poste. Regarde, Et qui dit assistant manager, je te ramène ton paquet pour travailler. dit nouvel uniforme. Salut ton paquet. Pas dire comme à l'armée, mais Yes, voilà. je rejoins l'équipe, c'est bon. Voilà, donc bienvenue dans l'équipe de gestion du restaurant. Bien.
Une fierté pour ce jeune homme qui souffre de dysphasie, un trouble de l'apprentissage qui l'a obligé à arrêter l'école juste après le bac. Non, parce que vraiment, j'ai le sourire. Ah, c'est vrai que le masque... Jusqu'à là. Du coup, ouais, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Du coup, je suis content, quoi. J'attendais vraiment ça, genre que les managers ils me fassent confiance et pour que moi, je puisse progresser après. Du coup, ça me fait vraiment plaisir, du coup. Tout le monde a la possibilité de réussir, faut-il s'en donner les moyens. Voilà, donc tout le monde peut, maintenant il faut le vouloir. Bon bah félicitations à Hugo pour ça. Ah oui, quand même. Passé à temps complet il y a 2 ans, quand il a été nommé formateur, aujourd'hui avec cette nouvelle promotion, il va être augmenté de 180 € bruts mensuels. Maintenant il est formé, j'ai pu rester à l'embarras. C'est moi qui viens la queue. Ah mais il a la fait, on n'a pas fait exprès, hein. La couronne. J'espère pour toi que tu auras les épaules pour ça, que tu as envie aux gens de se défoncer pour qu'on arrive au même niveau. Alexandre, lui aussi aspire à évoluer. Mais ce solitaire, en rupture familiale, a mis plus de temps à accepter ce cadre strict. Salut Mousse. Ici, il a rencontré Anaïs. Sa collègue de travail est devenue sa petite amie. Elle aussi est en rupture familiale. Selon Anaïs, cet emploi a été sa dernière chance avant de se retrouver à la rue. Tu vois le signe là-bas, là, c'est toi et moi, et là, ça sera nos bébés. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Avant d'obtenir son premier CDI à temps complet, Alexandre a longtemps enchaîné les petits boulots dans la sécurité. Ah, il y a une belle vue, hein. Un travail statique, pendant lequel il ne faisait que ressasser ses problèmes familiaux. Je veux pas penser. J'ai besoin d'un travail où mon esprit est occupé, en fait. Okay. Tout le temps, en continu. Parce que le travail que j'avais avant, j'appelais ça un travail de dépressif, clairement. Okay. J'appelais ça comme ça parce que, imaginons, on vous dit, vous devez surveiller un magasin, vous êtes derrière les caisses et vous faites 10 heures, les bras croisés, vous êtes derrière les caisses. Mais en fait, vous faites que penser toute la journée. Donc au final, moi, ça ne m'intéresse pas. Anaïs, elle, espérait conjuguer BTS et job étudiant chez McDonald's. Mais ce travail d'appoint était insuffisant pour subvenir à ses besoins. Elle a été contrainte d'arrêter l'école et d'entrer à plein temps dans la vie professionnelle. Si jamais j'ai une année ou un jour, je me dis j'ai envie de reprendre des études, voilà, avoir d'autres diplômes, je pourrais. Mais là, pour l'instant, ce qui m'importe, c'est avoir un toit, manger, me vêtir, et voilà, pas dormir dehors. T'as pas de famille? Non. Pour ça? Non. T'es obligée de te débrouiller? J'ai toujours avancé seule. T'as toujours avancé seule? Bon, après, j'étais dans les services sociaux, mais mis à part ça, non, j'ai pas de famille sur qui compter. De CDI, un appartement en location, Anaïs et Alexandre envisagent aujourd'hui plus sereinement leur vie d'adulte. Tu vas par la mairie, puis t'as les 2 écoles qui sont ici. Ouais. Hugo, lui, s'apprête à concrétiser un grand projet. Ouais, donc là, du coup, on va au premier étage ici. Grâce à sa récente promotion, il peut devenir propriétaire, à 22 ans à peine. Il voudrait un 2 pièces. Celui-ci fait 33 mètres carrés. Je t'en prie, quoi. Prix, 112 000 €, à une vingtaine de minutes en voiture de son travail. Donc t'es dans un cadre de centre-ville, mais quand même assez sympa. Hugo est exigeant. Il veut une chambre et pas de travaux. Pas facile à trouver dans le budget qu'il s'est fixé. 110 000 €, frais de notaire inclus. Ici, tu retrouves ta chambre, c'est tout neuf. Donc un appart qui est fonctionnel. Et puis bon, encore une fois, t'as pas forcément le temps de faire les travaux derrière. Avec tout le taf que j'ai pas le temps. Donc c'est un appartement aussi dans lequel tu peux évoluer. Dans le sens, aujourd'hui, t'achètes seul, mais si effectivement tu rencontres quelqu'un et que... Voilà, vous pouvez en tout cas habiter à 2 et tu peux te projeter. Même si sa grand-mère va l'aider, Hugo devra emprunter 100 000 €. En France, l'âge moyen d'accession à la propriété est de 34 ans. Et les banques refusent le dossier d'1 jeune sur 5. Comme je suis jeune, célibataire et tout ça, donc un salaire, donc c'est un petit salaire du coup. Après, c'est le début. Malgré son jeune âge, Hugo dispose, selon l'agent immobilier, d'un atout de taille pour séduire les banques. Un CDI. C'est essentiel à l'achat immobilier. Je veux dire, il y a une appétence pour la pierre en France, notamment depuis 2 ans avec le Covid. Beaucoup de gens veulent accéder à l'achat d'un logement.
Et effectivement, le CDI fait partie... oui, c'est ça. Hein, Ça va faire la différence sur un dossier? Nettement, bien sûr. Hugo hésite avec un autre appartement un peu plus cher, mais à moins de 5 minutes du fast-food où il travaille. Ça marche? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, on est parti. Il y a des manières plus pénibles de commencer une journée de travail. On fait une petite course? Petite course. Allez, Une descente en bouée à plus de 25 km/h sous le soleil de la Côte d'Azur. Bon, ça marche? Tout est ok. Parfait. Chaque matin, Octavie et ses collègues vérifient les 26 attractions de ce parc aquatique d'Antibes. Arrivé à bon port. Vous vous séchez, là on ouvre la zone tampon. Et puis, chacun à son poste. Grâce à un brevet d'État obtenu il y a 5 ans, Octavie a été embauchée comme maître nageur sauveteur pour le 2e été consécutif. Allez, c'est parti. Ça va bosser un peu. Début septembre, la jeune fille de 21 ans reprendra ses études pour devenir éducatrice spécialisée. D'ici là, elle doit surveiller 4 jours par semaine les visiteurs de ce parc. Jusqu'à 7000 personnes les plus grosses journées. Ouvert seulement l'été, ce parc n'emploie que des étudiants comme Octavie. 120 jeunes payés au SMIC, 1 200 € par mois, à une exception près. Hop, voilà, super. Benny, l'ours pirate. Il fait 37 degrés. Pour supporter la lourde fourrure de la mascotte, cet étudiant en fac de sport a le droit à 400 € de plus que les autres. Ah, trop chaud là-dessous là? Ouais, j'ai un petit peu chaud quand même, mais ça va, c'est un job d'été, ça se passe bien. Malgré le cadre et l'ambiance vacances, le travail d'Octavie n'est pas toujours très excitant. Bonjour. Bonjour. Je vais lui mettre un bracelet rouge. Oui, c'est pour les personnes non majeures. Ah, d'accord. Qui doivent être toujours avec les brassards en fait. Elle intervient rarement pour sauver des vies. Son job consiste d'abord à faire la police. C'est que pour les enfants, j'ai dit non. Ah, vous êtes sévère, hein? Un peu, ouais. Bah, si on tient pas les règles, on se fait bouffer. Hein. 10 heures de vigilance chaque jour. C'est ça qui est le plus compliqué dans ce job. Il faut être toujours en éveil et toujours à 100%. Mais après, ça devient une habitude. Hein. Octavie est boursière. Ce petit boulot est indispensable pour payer le loyer de sa résidence universitaire. Comme elle, près de 2 millions d'étudiants profitent des vacances scolaires pour travailler. Des premiers pas dans la vie active, parfois synonymes de déconvenus. « 4 heures de montée dans le parc national de la Vanoise. Certains verraient cela comme une épreuve, mais pour Élise, c'est un plaisir. Elle comptait les jours depuis la fin de son année universitaire, une fac de lettres à Lyon. Non, mais elle est pas sur le rocher, là. Là, on est quoi, à 10 mètres d'elle? Elle s'en fout. Un ami lui a parlé d'un bon plan, 1 400 € par mois, pour un été à 2500 mètres d'altitude. Youpi, on est arrivé. Élise rêvait d'un refuge, Ah, c'est cool. perché loin de tout. Mais elle va découvrir un établissement qui s'apparente plus à un hôtel. Une centaine de chambres et autant de repas à servir chaque soir. Bonjour. Salut. Salut. Bienvenue. Ça va? Alors, c'est Gérard? Non, je suis pas Gérard. Eh ben, bonjour Élise, moi c'est Gérard. Ah, Gérard. Bien. Bon, c'est génial. Elle imaginait un boulot tranquille, agrémenté de randonnées. C'est pas trop dur. Je suis à l'arrivée du gaz, en fait on la coupe tous les soirs, on la rallume le matin. Ok. Gérard la met tout de suite au travail. Comment pour l'éteindre? Ton porte-filtre, tu fermes bien, d'accord? Il tient ce refuge depuis 16 ans. Et chaque été, il embauche 4 personnes pour faire face à l'afflux de randonneurs et d'alpinistes. Pour Élise, cette expérience est une première. L'été,
Un étudiant sur 2 travaille dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Donc on est le 25 Voilà, 06. exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah là, moi je sais pas, hein, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas trop. Est-ce que vous allez prendre un repas? Peut-être que je devrais demander ça. Ouais, un repas. Voilà. Une. C'était quoi vos boulots d'été avant? J'ai surtout fait de l'animation en fait. Dans des colonies de vacances, des centres aérés. J'ai jamais fait de restauration. J'ai jamais servi une bière en fait. C'est la première fois. Ah non! Donc c'est la table de gauche. En haute montagne, on dîne à 19 h. Au menu, soupe et spaghettis. C'est Élise qui a mis le couvert. Oubliez les cuillères pour la soupe. Merde! Ah ouais! Tu leur as mis des cuillères du coup? Ouais. C'est bon. Désolée. À la fourchette, c'est compliqué là. Non, mais en fait, j'ai pas pensé. Je sais pas. Non, c'est pas grave. 21 h, Élise peut s'installer dans son dortoir, qu'elle partagera avec 2 autres saisonnières. Cet été, elle n'aura aucune dépense. Elle est logée et nourrie sur place. De quoi atteindre l'objectif de la majorité des étudiants, gagner le maximum d'argent en un minimum de temps. Charlotte, 23 ans, travaille chaque nuit comme serveuse dans une discothèque sur la Croisette. Dès 14 h, avec ses 2 collègues, elle inonde la ville d'invitations pour la prochaine soirée. Les gens, quand ils s'emmerdent comme ça, au feu rouge, ils n'ont qu'une seule chose à regarder, c'est ça, quoi. Pour cette distribution, elle n'est pas rémunérée, mais elle sait que plus il y aura de monde, plus il y aura de pourboire. Elle cible les palaces, Merci, au revoir. les boutiques de luxe. Là, à droite. Elle a l'œil pour repérer la clientèle aisée. Oui, see you tonight. Charlotte, c'est pas pour les jeunes, c'est pas des gros portefeuilles? Si. Si, des fois ils viennent avec la carte de papa et maman. Donc si, c'est des gros portefeuilles. Surtout les étrangers. Il y a 9 mois, elle a mis entre parenthèses son cursus de marketing après le décès de sa mère dans un accident de la route. Elle ne peut pas compter sur son père absent. L'argent qu'elle va gagner cet été doit lui permettre de reprendre ses études et de subvenir aux besoins de ses 2 petites sœurs. Toutes les 3 vivent ici. Elles ont hérité de la maison familiale. Pour ne pas perturber davantage ses sœurs de 13 et 18 ans, Charlotte a choisi de ne pas déménager. Tout je range, parce que j'ai un paquet de papier. Mais 110 mètres carrés sur la Côte d'Azur, cela a un prix. Environ 7 000 € de charges par an. L'assurance de la maison, il y a 599 € à payer. Les factures EDF, 176 € par mois. Tout ce qui est impôts et taxes d'habitation. J'ai appris tout sur le tas, parce que j'y connaissais rien. J'ai que 22 ans, donc j'ai été faire la queue à la caisse d'allocation familiale, j'ai été faire la queue chez les avocats, j'ai été faire la queue aux impôts. Bonjour, j'ai jamais fait ça de ma vie, il faut que vous m'aidiez. J'ai été voir des assistantes sociales. Et petit à petit, parce que maintenant ça fait 8 mois, petit à petit, je sors un peu la tête de l'eau, même si c'est pas facile tous les jours. En 3 mois, Charlotte espère gagner 10 000 €. Son salaire n'est que de 1 200 € par mois, mais elle compte le tripler grâce au pourboire. La boîte de nuit où elle travaille est installée dans l'endroit le plus chic du port de Cannes, là où sont amarrés les plus beaux yachts. Coucou les copains. Attention. Toutes les soirées commencent par du déménagement. La jeune femme doit réorganiser le bar de plage pour le transformer en discothèque. Un travail physique. Charlotte a perdu 6 kilos en quelques semaines.
si j'avais des sous pour me faire plaisir, moi aussi, je resterais à la plage toute la journée, à me faire bronzette. Mais je les regarde pas. Je veux pas les voir, j'occulte dans ma tête. Hors de question d'être en nage pour accueillir les riches clients. Les 20 serveurs passent à la douche. Cette nuit, tout le monde sera vêtu de blanc. C'est le thème de la soirée. Chaussures, t-shirts et mini-jupes sont fournis par la boîte de nuit. Charlotte a un petit truc en plus. Toi, Lou, tu peux juste me rincer mes talonnettes? Merci, beau gosse. C'est tout en silicone. Et ça permet de ne pas être à plat dans les baskets. Et ça permet d'amortir un peu les chocs. Quand on court, vaut mieux qu'on soit équipé et bien dans les chaussures surtout. Il est 19 h. Les premiers clients arrivent pour dîner. Après, Octavie, la maître nageur sauveteur, termine sa journée. Il lui reste encore 20 minutes de route pour rentrer chez elle. Elle a choisi de travailler sur la Côte d'Azur, plutôt qu'à côté de chez ses parents dans les Bouches-du-Rhône. Mais en plein été, impossible de trouver un appartement à un prix abordable. Du coup, elle loue un mobil-home dans un camping en retrait de la côte. 600 € qu'elle partage avec 2 de ses collègues du parc aquatique. Capucine en école de gestion à Dijon. Et coucou. Coucou. Et Loïc, étudiant en droit de Saint-Étienne. Oui. Ouais. Voilà, donc notre cuisine, frigo, gazinière, cuistot, micro-ondes, notre garde-manger. Ici, c'est la chambre des filles, Capu et Octavie. Les filles dorment dans le même lit. C'est la chambre de Loulou. 20 petits mètres carrés à 3. Et donc, bah, voilà, le salon. On a une petite banquette. Allez. Les économies ne s'arrêtent pas là. Quand ils vont faire les courses, Octavie surveille chaque centime dépensé. Ouais. Non mais c'est pas le moins cher ça. Bio c'est ici mais on va pas acheter bio. Enfin moi j'achète pas bio. C'est quoi Octavie? Pourquoi c'est trop cher? Parce que c'est bio. Mais oui là c'est 1 €. On achète là. Là il y a 8 tranches là. Et avec les petites économies que vous faites là, comme ça de droite à gauche, vous économisez combien sur le mois? Je pense qu'on gagne pas mal carrément. On doit gagner 100 € facile sur le mois. Vous mangez quoi? Face à ses petits camarades peu regardants, elle joue un peu la maman. Raisonnable quand il le faut. Allez, ça, non, mais pas toujours. Octavie, c'est pas génial là pour faire des économies? Non, pas du tout. Mais il faut se faire plaisir de temps en temps, ce week-end. On participe tous, donc c'est notre plaisir, quoi. Tout ça Au moment du passage en caisse, 23,49 s'il vous plaît. c'est Octavie qui paye. Vu que les bons comptes font les bons amis, elle a téléchargé une application sur son smartphone pour noter les dépenses de chacun. On rentre le montant sur l'application. Ça divise par le nombre de personnes qui participent aux courses. Donc nous, en mobil-home, on est 3. Et après, ça fait le total. Donc là, il y a Capucine qui me doit en gros 27,66 €. Donc ça, après, on s'arrange à la fin du mois où on se règle en général assez rapidement. Au revoir. Malgré sa volonté de mettre un maximum d'argent de côté pour la rentrée, Octavie a 21 ans, l'âge où on aime s'amuser. Une fois par mois, elle s'accorde une sortie avec ses colocs. On va en boîte. On va faire du bien. Loïc. Comme beaucoup de jeunes de leur âge, lorsqu'ils sortent, ils consomment de l'alcool. Elle est planquée, la vodka. Bah, il faut la prendre, non? Oui. Mais hors de question de s'offrir des bouteilles en boîte de nuit. Ce n'est pas dans leur budget. Ils ont tout acheté à l'avance pour boire sur le parking. Parce que c'est trop cher en boîte, du coup on se chauffe avant. Comme ça on est bien et on arrive, on est au taquet. Ce soir-là, c'est 20 € pour les garçons et gratuit pour les filles. Mais cette fois, pas question de partager. Octavie va danser et s'amuser pour seulement 18 €. Le prix de 2 sodas. Sur la Croisette aussi, la soirée bat déjà son plein. Cela fait 2 heures que Charlotte arrose les tables de Magnum de vodka, de rosé
Au minimum, 200 € la bouteille. La plupart des clients sont tout juste majeurs. Maceo fête son bac et ses 18 ans. Tu peux nous remettre un Magnum s'il te plaît? C'est pour ça. Ses amis comptent bien dépenser sans compter pour l'occasion. 1 000 € pour 3 bouteilles de vin, ça vous dérange pas quoi? Tu m'as dépensé combien? Non, franchement non, ça passe. C'est comme ça tout l'été de toute façon. Charlotte gère 16 tables ce soir et elle a un petit mot pour chacun. C'est mes chouchous. Des clients séduits, l'assurance d'un gros pourboire. En moyenne, 15 à 20% du montant de l'addition. Ils sont à 984 €. 984 €, ils donnent normalement 1000 ou 1050 € s'ils sont généreux. 1 000 €, c'est ce qu'il y a sur votre fiche de paye. Ouais. C'est un bon sang des quoi? Oui, ça fait mal. C'est dur. 100. Et vas-y, on va le cash. 200. Les billets défilent. 300. Mais Charlotte ne va pas en profiter. Et une table à 1000 balles, et bien il laisse 0. Ses chouchous l'ont oublié. Les clients de la table voisine seront moins ingrats. Moi, je mets 100 €. Pour toi? Merci, c'est gentil, merci beaucoup. C'est adorable, adorable. Merci Tout s'est bien passé? Ouais, tout parfait. Je compte sur toi pour mon anniversaire. Oui, mais... Ce soir, Charlotte va récupérer 250 € de pourboire qui n'iront pas directement dans sa poche. Ils ont gardé le ticket, et ça c'est 50 € pour les tips. Les pourboires sont partagés entre les employés. Chaque mois, Charlotte récupère jusqu'à 1 500 €. Des revenus qu'elle devra déclarer aux impôts l'année prochaine. Thank you. Bye-bye. 4 h du matin, déjà 11 h que Charlotte court. Les clients sont partis, mais la soirée n'est pas terminée. Elle doit réaménager la plage pour le lendemain matin. Vous la trouvez où la force là, Charlotte? Je pense à mes soeurs, je pense à ma mère, je pense qu'elle serait fière de moi. Parce que vous travaillez l'été? Parce que je travaille l'été, parce que je me débrouille seule. Charlotte sait que malgré tous ses efforts, cet été, elle ne gagnera pas assez pour financer sa dernière année d'études à Paris. Dès la rentrée, elle devra prendre un petit boulot le soir après les cours. À 2500 mètres d'altitude, bilan mitigé pour Élise. L'étudiante en lettres s'est habituée à se lever très tôt pour les alpinistes. Mais selon son patron, elle a du mal à tenir le rythme. Il a quand même décidé de la garder jusqu'à la fin de l'été. À mi-saison, Octavie a déjà mis 800 € de côté. Ses parents ont décidé qu'ils ne l'aideraient plus financièrement à partir de la rentrée. Pour gagner plus, elle a pris un deuxième travail sur ses jours de repos. 80 € pour une journée de surveillance sur une plage privée.